Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, une nouvelle équipe gouvernementale entre en scène au Tchad. Elle est marquée par l'arrivée de 11 nouvelles personnalités et est axée sur la sécurité publique. La 14e édition du Forum international de l'African Growth and Opportunity Act bat son plein à Libreville au Gabon à l'occasion de dresser un bilan de l'activité commerciale entre l'Afrique et l'Amérique du Nord. Et puis le défi de la transformation agricole est en passe d'être relevé sur le continent. Preuve en est avec le café Made in Togo qui a reçu la médaille gourmet argent au concours international des cafés torréfiés. Mais avant de développer ces titres, journée décisive pour l'avenir du Sud-Soudan. Le président Salva Kiir prévoit en effet de signer ce mercredi à Djouba l'accord de paix pour mettre fin à la crise politico-militaire qui dure depuis près de 2 ans et ce, en présence des dirigeants du Kenya, de l'Ouganda, du Soudan et de l'Éthiopie. Il faut dire que ce dernier a été menacé de sanctions par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Nouveau remaniement ministériel au Tchad. Au total, 11 personnalités font leur entrée au gouvernement. À noter le retour d'Ama Mahama Bachir, ancien conseiller du chef de l'État Idriss Déby Itno, mais cette fois-ci à la tête de la sécurité publique. Ibarati Ndiaye. Le Tchad a une nouvelle équipe gouvernementale depuis ce 23 août. Au total, 11 personnalités font leur entrée au gouvernement et on enregistre 8 départs. Autre point fort de ce remaniement ministériel, la division en 2 du département de l'Intérieur et de la Sécurité publique. On note désormais un ministère de l'administration du territoire et un autre de la Sécurité publique et de l'immigration. Pour de nombreux Tchadiens, pour remporter la guerre contre les islamistes, le pays doit retrouver l'unité nationale. La lutte contre le terrorisme devient une affaire de consensus mondial. Tous les pays du monde doivent se coaliser contre le terrorisme. Et comme je l'ai dit une fois dans une de mes déclarations, l'armée tchadienne a beau avoir l'armée la plus équipée, la plus nombreuse, la plus guerrière d'Afrique, elle ne peut pas venir à bout du terrorisme tant qu'il n'y a pas un consensus national. Si les Tchadiens eux-mêmes ne sont pas unis, aucune armée au monde ne peut battre Boko Haram. Donc la grande guerre, c'est d'abord l'unité nationale, le consensus national contre le terrorisme. Un remaniement axé essentiellement sur la sécurité, la lutte contre Boko Haram est en effet une priorité des autorités tchadiennes. Le Tchad est un tournant par rapport à son engagement dans la force multinationale africaine qui va lutter contre Boko Haram. D'abord au niveau du budget de la nation et puis du resserrement pour essayer de faire que y ait un gouvernement, j'allais dire, de combat, décidé à aller jusqu'au bout justement de cette lutte contre Boko Haram. Ça c'est 1. 2. On sait que le président tchadien, après justement sa rencontre avec ses homologues des pays du front, a besoin effectivement d'avoir, j'allais dire, un peu plus les coudées franches pour pouvoir mener jusqu'au bout ce combat contre Boko Haram. Le Tchad fait face depuis son engagement dans la lutte contre le terrorisme aux attentats des islamistes de Boko Haram. La secte islamiste a mené plusieurs attentats suicides en juin et juillet dans la capitale N'Djamena, attentats qui ont fait une 50aine de victimes et plusieurs blessés. La 14e édition du Forum international de l'AGOA se poursuit à Libreville au Gabon. Il est évidemment question de perspectives, mais avant, place au bilan. Quels sont les réels avantages de cet accord de libre-échange signé entre les États-Unis et l'Afrique en 2000? Élément de réponse avec Ipa Hatinjai. Le 14e Forum international de l'African Growth and Opportunity Act, AGOA, bat son plein sous le thème AGOA 15 ans, pérennisation du partenariat pour le commerce et l'investissement entre les États-Unis et l'Afrique. Ce rendez-vous économique est l'occasion pour le Gabon, éligible au programme depuis mai 2000, de développer, de diversifier et de valoriser ses exportations vers les États-Unis. Toutefois, de nombreux défis restent à relever pour permettre aux acteurs économiques gabonais de miser sur le marché américain. Parmi eux, la mise en place de réformes économiques. Une souplesse au niveau de la législation serait également la bienvenue pour les commerçants. Une des conditions primordiales pour l'accès au marché américain, c'est que les produits exportés à partir du Gabon ne doivent pas être des produits pétroliers. Donc, dans ce sens, il faut que, pour pouvoir à un jeune Gabonais ou à une entreprise gabonaise de faire cette exportation,
il faut révolutionner pour le Gabon, entraîner des réformes profondes dans l'environnement des affaires au Gabon, notamment l'accès à la création des entreprises, les problèmes de dédouanement pour permettre d'augmenter la compétitivité des entreprises gabonaises ainsi que l'entrepreneuriat gabonais et faciliter l'accès des entreprises gabonaises sur ces produits non pétroliers vers les marchés américains. De nombreux États africains tentent également de tirer profit du programme de l'AGOA. En 2014, le montant en moyenne pour les pays, en tout cas CEDEAO et CEMAC, de marchandises échangées sous chapeau AGOA pour l'ensemble de la zone CFA, c'est à peu près en moyenne entre 100 et 200 millions de dollars à l'année, donc en 2014. Donc ce qui est complètement infime comparé au montant total des exportations. Il n'y a pas eu d'impulsion réelle des exportations, en tout cas hors énergie, des exportations de la zone CFA et CFA, je parle donc UMOA et CEMAC. Le dispositif en soi est intéressant parce que naturellement ça vient ouvrir une porte à certaines activités et à certaines productions africaines vers le continent américain, ce qui en soi est intéressant. 15 ans après son lancement, 92% des 39 pays éligibles au programme ont toujours du mal à tirer profit des nombreuses opportunités de l'AGOA. Néanmoins, le Nigeria, l'Angola et l'Afrique du Sud arrivent quant à eux à saisir l'opportunité. Ils concentrent à eux seuls la quasi-totalité des exportations africaines vers les États-Unis. Ce n'est plus à prouver, le continent africain dispose d'un énorme potentiel agricole. L'heure est donc aujourd'hui à l'exploitation et à la transformation des produits agricoles, mais encore faudra-t-il conquérir les marchés locaux. Explication avec Aimé Fakofi. Ce café Made in Togo a reçu en juin 2015 la médaille Gourmet Argent au concours international des cafés torréfiés organisé à Paris pour sa force et sa douceur aux arômes grillés et boisés. Il est cultivé dans la région des Plateaux, dégusté avec délicatesse pour son goût grillé et boisé. Le café des Grands Plateaux n'a rien à voir avec celui importé selon ses preneurs. Moi personnellement, je n'aimais pas le café, mais depuis quelques 3 jours, par rapport à la saveur, l'odeur naturelle de ce café, je me suis abonné presque. Je trouve ça très bon. Outre le Togo, le Niger et le Burkina Faso s'illustrent dans la transformation des produits agricoles. Ces 2 pays n'ont pas hésité à vanter leurs produits au Salon international de l'agroalimentaire édition 2015 qui s'est achevé le 23 août dernier à Lomé. Il y a le farine de maïs, il y a le couscous, il y a le fonio, il y a la bouillie granulée, il y a du beurre de qualité, il y a le piment, il y a le biscuit à base du maïs, du biscuit à base du petit mil, il y a du soumala, il y a du sirop de bissap, sirop de gingembre. Au Burkina Faso ou encore au Niger, les produits locaux sont bien appréciés selon les producteurs. La situation n'est pas la même au Togo. L'on note encore une certaine réticence de la population. La difficulté au niveau de la promotion, c'est que le Togolais même n'aime pas consommer son produit pour faute de qualité. Maintenant, il faut un appui au niveau pour éduquer la population à venir consommer les produits transformés localement. Le pari de la transformation agricole en Afrique de l'Ouest est sans doute en train d'être gagné. Le défi aujourd'hui reste la conquête du marché local, voire international. Un point à présent sur l'Afro Basket 2015. Les 8e de finale ont débuté ce mardi 25 août. L'Égypte a écrasé le Zimbabwe 102-62. L'Angola a battu la Centrafrique au terme d'un match très serré 62-61. La Côte d'Ivoire de son côté s'est inclinée face au Mali 57-76. Et puis victoire in extremis de la Tunisie sur le Maroc. Score final 69-68. Et la compétition se poursuit ce mercredi. Le Cameroun affronte l'Algérie. Le Sénégal fera face à l'Ouganda, le Cap-Vert au Gabon, tandis que le Nigeria défiera le Zimbabwe. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.